Donc, partie 2 de l'animation de la typographie cinétique. Donc, cette fois-ci, l'animation avec la caméra. Donc, je vous ai fait grossir ça très, 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 très gros, l'ensemble des cadres. Et maintenant, on va se prendre avec une caméra dans cet environnement-là. Alors, c'est bien simple. La première chose qu'il faut, c'est qu'il faut aller dans Calque, créer et se créer une caméra. Donc, voici. Bon, simplifions ici. Allons tout simplement à caméra à un nœud. Caméra la plus simple possible, toujours parallèle, perpendiculaire, pardon, à ce qu'on est en train de filmer. Donc, toujours en face de ce qu'on est en train de filmer dans ce cas présent. Parce que c'est du texte. C'est comme du 2D, mais on utilise le 3D parce que vous allez voir, ça va être tellement plus facilement. Donc, j'ai mon calque caméra qui est placé ici. Donc là, maintenant, je vais constituer mon mur. Alors, pour se promener là-dedans, c'est l'outil caméra où c'est. Alors, si j'ai la caméra unifiée, par exemple, la caméra unifiée, avec, je peux faire tout plein de transformations en cliquant, en draguant et tout ça. Je vais prendre le clic droit de ma souris, ça me permet de faire un zoom out. Donc, je vais venir zoomer très, très, très petit. Je veux avoir ma carte ici très petite. Donc là, on voit qu'on se promène. Et faire attention, c'est vraiment la caméra qui se promène. OK? Par exemple, là, juste donner un exemple. Là. Si je ferais une rotation comme ça, c'est ma caméra qui se promène autour de mon objet. C'est pas mon objet qui grossit ou qui rapetisse. Bon. Parce que là, je veux faire mon mur dont je vous parlais. Alors, je vais prendre mon premier calque. Et là, je vais peser sur V parce que dans le fond, là, je vais prendre la flèche pour venir placer l'élément pour faire ce petit mur-là. Je prends mon image 2 et je vais venir le placer. Donc, pour faire le mur dont je parle, le genre de mur où est-ce qu'on va se promener à l'intérieur de tout ça, un petit truc, on peut cliquer sur accrochage. Donc ça, ce que ça fait, c'est que, par exemple, si je clique sur un coin, après ça, quand j'arrive à côté, j'ai un magnétisme. Alors on voit qu'il y a un magnétisme qui s'est fait parce que j'ai cliqué sur ce point-là, et lorsqu'il devient double, il s'accroche à l'autre. Bon, je vais prendre une deuxième, je vais essayer d'être un petit peu plus dynamique avec ça ici. Tiens, je vais prendre mon deuxième, je vais cliquer sur le coin ici. Je vais venir ici, je vais me positionner. C'est ça, c'est bien ce point-là que je veux. Voici, ok, là ça a snappé à partir de ça. Bon, là maintenant, je voudrais grossir, je voudrais que ça fasse 2 fois la largeur des autres. Alors, un petit truc ici, je vais venir prendre mon outil de point d'ancrage, ici, le déplacement du point d'ancrage, et je vais venir déplacer mon point sur le coin qui a été sélectionné, donc accroché. Et c'est plus facile par la suite parce que, au fond, mon élément se grossit d'après ce point-là. Et là, j'ai un joint qui est peut-être pas parfait. Alors, si je veux aller zoomer sur ce joint-là, je vais prendre ma caméra. Oups, et remarquez qu'ils grossissent tout en même temps, hein? Parce que dans le fond, quand je suis avec une caméra, j'ai juste une caméra pour toute la scène. Et là, je vais venir zoomer avec ça ici. Et je vais prendre mon outil ici. Et je vais venir précisément là, accrocher. Si je veux être encore plus précis, je peux aller dans Affichage et décocher, afficher les contrôles du calque pour bien voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça a bien fait le joint aussi beau que je le voulais. Donc, je décroche, je vais afficher les contrôles du calque pour continuer de faire le mur dont je vous parlais. Alors, je vais reprendre ma caméra unifiée, je vais zoomer out, je vais rendre tout ça très petit, ici. Dans le fond, il me restait une troisième carte à prendre, donc je prends ma carte numéro 4 ici. Et ce que je voulais, par exemple, c'est accrocher le coin ici. Et après ça, de la même manière, je prends mon point d'ancrage, je prends mon coin, je grossis ici, affichage, afficher les contrôles du calque. Oups, voyez-vous, je ne suis pas tout à fait dessus. Alors, encore une petite chose. OK. Puis si je veux grossir en même temps, bien, regardez, on peut
faire ici avec les chiffres. Comme ça, je suis en train de grossir avec les contrôles du calque activés. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'il y ait une petite distance entre chacun de ces éléments-là et distancer ces petites cartes-là pour que le mouvement soit plus intéressant. Alors, mettons que je prends ma carte numéro 4 ici. Afficher les contrôles du calque. Ici. Je peux bouger avec les flèches du clavier. Ça bouge de 1 pixel à la fois, par exemple. Ou faire Shift, clic, ça va faire 10 pixels à la fois. OK. Donc, admettons que j'ai bougé ça ici. Bon, ensuite, j'aurais pu faire ça au début, là. 7. C'est un peu ringard de compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bon, là, j'ai peut-être un petit peu d'ajustement à faire là, parce que j'aurais dû me brancher au début là-dessus. Voilà. OK, je n'alourdis pas la matière avec ça. Ça me fait mon petit mur et avec ma caméra. Donc, je peux maintenant me déplacer. Je prends ma caméra unifiée ici. Et on le voit. J'ai mon mur avec mes trucs. Et j'ai ma caméra qui se déplace à l'intérieur de cette zone-là.